bonjour à tous, je m'appelle Thomas Robaudet, je suis élève en 3e année à l'ECE Paris et je suis aussi président de l'association ARES. Et nous, donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec notre association? C'est participer à la catégorie driverless, donc sans pilote, voiture autonome. Donc l'idée c'est vraiment de faire des voitures autonomes de course. Malheureusement, cette compétition qui est présente partout en Europe n'est pas présente en France. Et aucune équipe française ne participe en catégorie voiture autonome. C'est pour cela que fin 2021, nous avons créé ARES. Et comme je suis un grand fan de robotique et de l'autre côté je suis un très grand fan d'automobile et de motorsport, ça a mélangé mes deux passions sur une compétition d'envergure. Et donc dès que j'ai vu ça, j'ai dit faut absolument que je crée ça. Et c'est parti de là, j'ai trouvé Mathis qui était chaud pour venir avec moi. Ensuite on en a parlé un peu autour de nous, il y a Arthur qui est très vite venu dedans. Et ce mélange a fait a grossi, puis a créé la superbe équipe avec qui on est aujourd'hui. Pas loin de réussir, mais vraiment rien et vraiment réussir. Il nous manque 3 lignes de code qu'on n'a pas dû comprendre ou qu'on n'a pas dû trouver. On n'a plus une chance sur je sais pas combien de passer le lendemain. Ça va super et toi? Et il y a de la place là Non, y a pas de place. Bah là il y a une place là. Et là on met bien deux personnes là, je pense. Je pense qu'il y a... oui, bien sûr, par exemple. Bon début de voyage, rien à faire, c'est autonome déjà ici. Pour Silverstone, on avait le droit à un accès un jour avant dans les garages de ZF, qui est l'entreprise qui va gérer la voiture le reste de l'année en dehors de la compétition. Et donc ce jour, la voiture n'a pas de pneus et n'est pas posée sur le sol, mais on peut quand même lancer nos codes et vérifier que tout marche. Pour nous, c'était un peu le gros challenge, dans le sens où on n'avait jamais touché à la voiture, on l'avait jamais vue en vrai. Du coup, ça a été la première intégration entre le software et le hardware. On a fait les montagnes russes. Hier, on a eu la voiture pendant 3 heures avec différents stops de 30 minutes. C'était bien. On a appris, on a pu contrôler la voiture, la direction et l'accélération. Ce matin, ça a un peu changé. On a perdu le contrôle de la voiture. Ce matin, on a perdu 1 heure, 1 heure et demie à trouver la nouvelle variable. Mais maintenant, c'est réglé et on contrôle mieux la voiture. Pour la compétition, en fait ce qu'on fait c'est on loue une voiture, on loue un châssis qui est prêté par la compétition, par la FSUK. Et sur ce châssis, nous on vient poser tout ce qui va être une sélection de capteurs qu'on aura monté à l'avance et qui doivent respecter une enveloppe, en fait une enveloppe de volume. En gros, Charles, comme c'est lui qui a l'appareil de sécurité, il ne fait que la sécurité, il a le droit de rien faire d'autre. C'était un peu compliqué, l'intégration était toujours un peu bordélique. Mais on avançait petit à petit, on commençait à penser à faire un PID pour essayer de contrôler un peu mieux la voiture, mais c'était assez complexe. Donc ouais, premier jour, on va dire intense,
très content de pouvoir découvrir le camp. On arrive, coucher de soleil, ouais, ça le fait quoi. Maître de chantier, tout se passe comme prévu. Convaincu pour l'instant par l'équipe d'ingénieurs que tu as autour de toi? Ils sont 44 sur la tente. Sur le laptop, on avait juste une fenêtre sur laquelle on pouvait set la vitesse, set l'angle des roues et en fait regarder en temps réel ce qui allait se passer, et on avait les graphes de ce qui était report par la voiture, notre consigne à nous, et du coup de voir le temps de réponse, de voir si ça oscillait, de vraiment faire du logging propre. Et c'est vrai qu'aussi on a fait pas mal de braquages sur les slots de 30 minutes. Hier on a fait 3 heures, aujourd'hui on a fait aussi 3 heures. On est devenu assez proche des mecs de ZDF. Sachant qu'il y avait 2 fois plus de personnes. Voilà, on a tous fait un braquage. Ouais, vraiment on s'est mis très proche de beaucoup de monde. Essentiellement les mecs de ZDF, donc c'est les mecs techniques qui travaillent sur la voiture. C'est-à-dire que vous pouvez nous poser n'importe quelle question sur la compétition, AMH, tout ça, ils en savent rien. Par contre la voiture c'est leur voiture. Question, on aura la voiture le jour J ou pas? Le jour J, le jour de la compétition, on l'aura genre en tout, le temps d'installer les capteurs, d'installer tous nos trucs, genre 10-15 minutes avant. Mais c'est un enfer, vous n'aurez jamais fait de test dynamique avant Exactement. En fait, le truc c'est que les autres équipes, en réalité, personne n'a vraiment eu le temps sur la voiture, et chaque année il y a une voiture qui roule, même pas. Ah ouais, ok. Voilà, c'est le truc de l'année s'il y a une voiture qui roule. Du coup, c'est. Voilà. Donc, si en first year, je me rase les cheveux, c'est une dinguerie quoi. Ouais. C'est tellement insane. Bah, vous rasez les cheveux aussi. Donc on est assez confiant et Thomas se rasera les cheveux. Let's go! Ouais! Attends, regarde, ça arrête de faire de la merde là. La plaque capteur, en gros, c'est ce qu'on vient poser sur notre voiture, et avant de pouvoir rouler, avant de pouvoir mettre la tension dans la voiture, il faut qu'on la fasse valider. En fait, on a envoyé déjà 3 mois à l'avance tout ce qui était du coup les choix des capteurs, les tensions qu'on allait utiliser, le courant qu'on allait utiliser. On est arrivé du coup à ce moment-là face à l'inspecteur, face à Yann, qui nous met une petite pression quand même sympathique, parce qu'en fait on a fait des modifications de dernière minute sur cette plaque, et mon rôle c'était de m'assurer que c'était validé, et si c'était refusé, il fallait qu'on fasse les modifications sur place dans la nuit, avec du matos très restreint. Elle est passée. Elle a dit elle est nickel. Il est là partout. Ah mais Bravo. Regardez, on a Gabriel avec nous. On vient de se faire valider la plaque. Sans la plaque, il n'y a pas de data, il n'y a pas de capteur, et du coup on a travaillé dessus à fond. Et maintenant, du coup, l'impression 3D et la plaque, l'usinage, tout a été validé. Donc ça veut dire que si la voiture est amenée à partir sur le circuit, la plaque est validée, on peut utiliser nos capteurs, et c'est déjà une très grosse étape. Et donc maintenant, tout est dans les mains de la tech qui va pouvoir charbonner, parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus aucune limite pour la voiture. Donc, petit lidar, impression 3D faite par Gabriel, petite Z et toute l'interface, et ça part dans la voiture. Il y a des équipes qui ont eu accès à la voiture avant. Typiquement, il y a des équipes qui ont loué la voiture pendant 10 jours. Nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu mettre en place. On n'avait pas le temps et pas les compétences pour le faire. Donc le temps d'intégration sur la voiture, c'est vraiment ultra précieux. Parce que c'est là où on va valider nos algorithmes, parce que la simulation, c'est extrêmement différent de la vraie vie. Toi, les gens, t'as vu? On peut rajouter des cônes? Plus de cônes? Ouais, plus de cônes. Non, pas maintenant, on n'a pas on n'a pas de surcode, on n'a pas adapté au capteur, rien du tout. Posez, on s'en fout de la couleur, c'est pour le leader. Et après, sortez tous du passage. Non mais espacez-les. Oh là là. Mais ils sont cons. On a eu la première session avec la voiture. Du coup là, le code d'Ares, donc en fait l'idée ce matin, c'était de faire les missions d'inspection statique, donc A et B, et Autonomous Demo. Enfin, Autonomous Demo, on a appris après qu'en fait on la ferait pas au même endroit, mais bref.
Inspection A et B, on a voulu lancer les codes, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Les inspections, c'est quoi? C'est montrer à l'organisation et à l'équipe en charge de la voiture qu'on sait la contrôler. On a donc 2 inspections qui consistent à faire tourner les roues droite à gauche, faire avancer la voiture et la faire aller dans différents états. On arrive à faire tourner les roues de droite à gauche, on arrive à la faire passer dans les différents états, donc rouler, arrêter, état d'urgence. Par contre, le problème qu'on a, c'est sur la fluidité de quand les roues tournent. La voiture ne répond pas de manière fluide. Soit on arrive à avoir un beau contrôle de main, soit on dira fuck it, on y va au casse-pipe, on enverra sans contrôle et on essaiera de lancer les algos derrière et on verra ce que ça va donner de toutes les façons. Si on passe les inspections, bah YOLO, on ira et puis on aura les data logs et puis si ça crache, bah ça crache et puis on fera Sachant que mais en gros, les inspections normalement l'idée de cette année, c'était, on le sait, de récupérer des données. Sur un an, il n'y a jamais personne qui l'a fait. Déjà ce qu'on a fait, il y a plein d'équipes qui l'ont pas fait. Déjà de faire avancer la voiture, de pouvoir faire tourner les roues, ça reste ultra positif pour l'association. Je t'en parlais Mathis hier. Voilà, la technique, on est là et tout, mais on est devant nos ordi, c'est bien, mais ça n'arrive pas à Silverstone, ça fait pas qu'on a des tentes, ça fait pas qu'on a les voitures, voilà, ça fait pas qu'on est inscrit, ça fait rien de tout ça, et du coup, bah voilà. Du coup, ça réussit. Merci beaucoup à tous parce que sans vous, on serait pas là, quoi. C'est un travail d'équipe. Moi, je restais confiant, c'est focus, parce que l'objectif, c'était pas de performer en tant que tel, sur, on va dire, le plan. La première participation, c'était vraiment créer et valider une architecture solide pour nous permettre justement l'année d'après de pouvoir viser la victoire. On y allait vraiment en tant que découverte. Et donc rien que de pouvoir potentiellement jouer avec la voiture et la faire rouler, c'était ça le vrai objectif de la saison. Donc non, moi j'étais, niveau de la technique, j'étais super confiant. Et j'avais vraiment pleine confiance en toute mon équipe. Après moi, sur les premiers jours, c'est vrai que j'ai été très vite pris par le BPP. Les épreuves statiques, ça représente plus de 50% des points, donc des points finaux qui sont attribués et qui décident de notre classement global à la compétition. Il y en a 3 qui sont dédiés aux épreuves de véhicules autonomes. Donc on a d'abord tout ce qui va être le Simulation Development Event, qui est en gros montrer, justifier aux juges qu'on arrive à faire un tour avec le véhicule en simulation. On a aussi du coup l'épreuve donc de l'Autonomous Design Event qui est là plutôt une présentation, une justification des choix techniques. Nous dans notre cas c'était justifier pourquoi tel capteur, pourquoi la caméra, pourquoi le lidar, pourquoi tel modèle d'IA, sur quoi on l'a entraîné, avec quels algorithmes et comment on se connecte à la voiture. Enfin on a une autre épreuve qui est plutôt une épreuve de culture générale, donc le Real World AI, qui en gros est lui comment contextualiser l'utilisation de l'IA dans le monde des véhicules. Enfin, l'épreuve la plus compliquée pour nous en termes d'épreuve statique, c'était le business plan. Et dès le mois de mai, on a dû commencer à préparer ce qui était BPP et organisation. Donc avec tous les achats à n'en plus finir. Pour le business plan, il faut qu'on commercialise, il faut qu'on envisage de commercialiser une solution qui intègre de l'IA dans du véhicule. C'est vraiment très orienté véhicule autonome. Donc on arrive à Silverstone, on est tout content. Et puis on se remet vite dans le bain parce qu'on se rend compte que le BPP on n'est pas prêt du tout. Toute l'équipe se préparait pour être opérationnel pour le jeudi et au final on passe pas le jeudi. On passe pas le jeudi, il est très tard quand on s'en rend compte, il est trop tard, les juges sont déjà partis, on a perdu notre slot et il faut savoir que ça ne rigole pas du tout. À la compétition c'est clairement écrit dans le règlement, si vous ne venez pas, si vous faites un no-show, vous n'avez pas de points, c'est 0. L'équipe, on apprend ça tard. On apprend ça très tard sur le camping. On s'en rend compte, il est quasiment 23h, alors que tout le monde se préparait parce que il restait 2-3 petits trucs à fignoler. L'équipe a passé des heures et vraiment beaucoup d'heures ont été mises dans le business plan. Et au final, on apprend qu'on peut pas le passer. On a 0 points. Et là, du coup, on est 3, Thomas, Ricky et moi. On se regarde. On a une discussion avec Bignon et on se dit, on a une chance sur je sais pas combien de passer le lendemain. Et faut qu'on essaye de quand même le finir pour si on passe. Et on se regarde à 3, on se dit écoute, on va regarder Villebrequin pendant une demi-heure. On s'est posé dans le lit et on n'a rien fait pendant une demi-heure. Après on s'est regardé, on s'est dit on va y aller. Et là on a taffé jusqu'à 5h et quelques. Il y avait Ricky qui s'endormait sur nous, Thomas qui s'endormait à moitié aussi. Il est 6h30, je pars du camping avec l'espoir de trouver as soon as possible un juge avec qui je peux négocier, je peux expliquer la situation et donc je me rends directement au point info et là les mecs, les gens de l'accueil ils sont hyper agréables, hyper sympas. Ils me disent par contre ça va pas être facile mais ok on comprend la situation, on va essayer de vous aider, donnez-moi votre numéro, je vous rappelle.
Donc là il est 7h, je suis le premier arrivé sur le circuit, tout le monde se met en place, moi je suis déjà là, bon bah super, j'ai plus qu'à attendre un appel. Et au final, après quand même une bonne heure et demie d'attente, je recroise la personne qui m'avait dit qu'il me rappellerait. Je la croise et il me dit bah écoute, vous passez à 15h. On passe à 15h15 le Business Plan Presentation dans l'école qui est juste à côté. Donc normalement, croise les doigts, tout se passe bien. Honnêtement, on aura quelque chose. On n'est pas fini, faut qu'on fignole un petit peu. Beaucoup, mais on ira. Avec le sourire. Aujourd'hui, le but c'est de passer les inspections qui sont les étapes essentielles pour pouvoir après faire du dynamique. Donc c'est pour prouver qu'on sait contrôler la voiture, qu'on sait lire les données qu'elle envoie. Ces inspections, on est censé les avoir travaillées avec les conditions réelles qu'on a récoltées hier. Normalement, ça devrait le faire. Si on arrive à les faire assez rapidement, on va essayer de tune le PID pour avoir un contrôle vraiment bien et vraiment précis. Si au contraire les inspections se passent plutôt mal, on travaillera du coup en open loop, donc sans correction sur notre commande, pour au moins être sûr que la voiture avance. Moi mon rôle ça va être de rentrer un petit peu tous les événements et toutes les actions que Arthur et Pierre vont faire sur la voiture, toutes les modifications de code, etc. pour enregistrer énormément de données pendant qu'on travaille sur la voiture, pendant la demi-heure, c'est de l'ordre d'une centaine de gigas à peu près. Et du coup bah moi ça va être un petit peu de mapper tout ça un peu plus pour qu'ils puissent retrouver un peu plus facilement leurs données dans les logs. La compétition, on est une quinzaine d'équipes et on doit tous travailler sur 2 voitures. Il y a très peu d'équipes qui ont leur voiture et qui donc peuvent travailler indépendamment des autres. Et c'est là où c'est très compliqué, c'est qu'on travaille par temps de 30 minutes. Et ces temps de 30 minutes, c'est extrêmement court dans le sens où il faut arriver, attendre que l'équipe est finie parce que tout le monde déborde un peu sur son créneau, puis ensuite installer tous les capteurs de la plaque capteur, installer l'ordinateur et ensuite démarrer l'ordinateur et lancer nos codes. Ça bouge putain. Ok, je vais réinitialiser les modifs parce que j'ai fait des trucs trop modifs à State Machine. Attends, je vais remettre le BS et compagnie là. Je vais mettre direct dedans. Tu veux pas le faire en run? En run ça marche. Restons comme ça. Sur pas le State. Si il veut. Si tu mets oui, pour les caméras. Tu peux nous ressortir les règles des inspections s'il te plaît? Si c'est activé ou non, les règles, il nous faut les RPM. Je vous les sors tout de suite. Augmentation progressive sur 10 secondes de la vitesse de 0 à 200 RPM. Ok. Check la wheel speed, le retour de la wheel speed. Et après c'est roulage à 50 RPM, activation de l'EBS. Check dans arrêt state machine la condition d'arrêt de ça. Il reste 1 minute. Oui, pour passer l'arrêt, il avait. On l'a mangé. Quand on devait passer les inspections, c'était à chaque fois des petites erreurs bêtes et qu'on ne pouvait pas anticiper la plupart du temps. Donc ça a été long à débugger mais pas dur pour autant. Donc c'était ça le plus complexe, c'était ça le plus frustrant, c'est qu'à chaque fois on était à rien. Les voitures, les roues ne tournaient pas de manière fluide, elle tournait par à-coups, donc c'est ce qui nous a fait rater la plupart du temps les inspections, donc c'est ça qui était le plus compliqué. Si on arrive à les convaincre d'échanger avec nous ou alors de venir ici maintenant discuter avec le gars, il y a moyen qu'on puisse faire les 3 d'affilée nous aujourd'hui. C'est quoi la diff si on échange avec eux et si on n'échange pas avec eux? C'est qu'on va pouvoir prendre un créneau après? On peut pas faire, si on le fait le truc d'après, on pourra pas faire Autonomous Demo aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, marshals seront partis. On s'est battu pour avoir des créneaux, surtout le samedi soir à 17h, on savait que le temps jouait contre nous, que la compétition était bientôt finie, que le soir les inspecteurs de course qui se chargent de la sécurité allaient partir très tôt. Donc c'était primordial pour nous de passer ces inspections, parce que si on passait ces inspections, ça veut dire qu'on pouvait enfin passer à la suite et que le travail qu'on avait fourni depuis une semaine allait enfin payer. Ah d'accord, oui, on a plus le slot à 17h. Non. Par contre on n'a pas d'écran. Là, du coup 17h en gros ça fait trop tard, véhicule décalé, en gros parce qu'il faut préparer le terrain pour qu'on puisse passer les Autonomous et du coup les marshals c'est pas trop. C'est pour ça que c'est maintenant. Good news, Good news? Non, bad first. Bad first, all the way.
the car's quite busy actually. But the good news is at 5 o'clock you're going to come here and do your static inspection. How many time do we have? 20 minutes? 20 minutes. Okay, Oh, nice. On est littéralement à 2 doigts de finir les inspections statiques. Il nous manque 3 lignes de code qu'on n'a pas dû comprendre ou qu'on n'a pas dû trouver pour la faire marcher. Tout le monde est avec nous, l'inspecteur de ZF et l'inspecteur de Imesh sont derrière nous, ils nous poussent, ils nous disent les gars, vous allez y arriver, et nous ça fait 4, 5, 6 heures qu'on est sur ce problème-là et on n'arrive pas à le passer. On a ça. Oui, je sais. On a un slot après ou pas? Non, on sait pas. On n'a pas la piste? Je pense pas. Ça va se jouer à quelques minutes et au bon vouloir des mecs. It's going to be complicated. Et que ça sera pas ce soir. Et j'ai pas plus d'informations sur si demain on peut ou pas. Surtout en fonction de la météo. Et ça c'est le coup de sifflet qui dit que c'est fini. On les voit passer des heures, ils essaient de prendre tous les créneaux possibles, mais au final on n'arrive pas, on a un souci sur la voiture. On est en train de se dire, on a mis énormément d'efforts, on a tous travaillé énormément pour arriver à Silverstone cette année-là, et au final on n'est pas loin de réussir, on est vraiment à rien et on va pas réussir. On a réussi! On a passé les statiques! Tu trembles tellement t'es content! C'était quoi le problème? Des questions de seuil et des questions de respecter bien les règles pour qu'ils soient contents et que tout se passe bien. Et là pour l'instant il est content et il est ok pour qu'on passe les inspections A et B, ce qui fait qu'on va pouvoir tenter Autonomous Demo. Si Autonomous Demo passe, ça veut dire qu'on a le droit de la poser au sol et ça c'est juste. Je sais pas si vous connaissez le temps anglais et son super système météorologique, mais il pleut. Que ce soit hiver, toute saison, il pleut. Donc là on est en plein juillet, été, et ben non, il y a la rosée le matin, il pleut, et ben comme on est en camp, c'est absolument une horreur. Parce que ben, tout est humide, c'est jamais sec, et donc bah, déjà humainement sur le camp c'est pas ce qu'il y a de plus sympa, mais pour la compétition bah, c'est aussi notre paire de manches parce que nous, la catégorie à laquelle on participe, donc en voiture autonome, elle doit nécessairement se faire sur des conditions parfaites. Donc temps sec. Si c'est mouillé, c'est annulé, donc on ne peut pas faire rouler la voiture s'il pleut. Là, on va tenter les Autonomous Demo qu'on est censé faire sur le sol normalement. Donc on va voir déjà si elle run. Parce que comme c'est sur le sol, il faut rajouter un petit kick au départ pour pousser sur le moteur. Donc on va voir si ce qu'on a fait ça marche. Brake, drive, emergency brake. Ok.
And okay, so for Emergency how brake. long do we need to drive before braking first and then driving again? Read the rules. No, but yeah. Elle doit freiner, repartir. C'est ce que j'ai compris. Hein. Bignon, ressors-moi l'autonomous démo. On va te niquer. Ressors-moi les règles. Roule, freine, roule l'emergency brake. Nickel. Mais ça va. Samedi, fermeture des compétitions pour cause de beaucoup trop de pluie. Bienvenue en Angleterre en plein mois de juillet. Ce qui fait qu'en gros, le samedi, techniquement, on était prêt. Les techniques avaient tous les codes qui étaient bons, les inspections étaient prêtes. On aurait pu avoir l'autorisation de rouler dès le samedi après-midi. Malheureusement, la météo anglaise nous a pris de court et fin de journée sur le circuit de Silverstone. On termine la journée, on sait qu'on est vraiment... On l'a, mais on n'a pas encore réussi à faire rouler la voiture, on va l'avoir. C'est aussi une mentalité globale de la compétition qui fait qu'on a eu plein d'embûches ou de choses en dehors de nous qui ont fait que on avait tout pour abandonner à certains moments et que la cohésion d'équipe a fait que non, banco, on y va à chaque fois, que ce soit sur le BPP où on continue à travailler toute la nuit alors que ça se trouve on passe pas, ou là Arthur et Pierre qui donnent maximum et nous on fait tout pour qu'ils soient dans leur cocon alors que ça se trouve on roulera pas. Ouais, c'était des moments vraiment pas évidents et heureusement qu'on est un gros collectif derrière, une vraie équipe qui permet de surmonter tout ça. Donc grosse organisation pour le dimanche matin. On a commencé à lever le campement, il devait être 5h je crois, même peut-être un petit peu plus tôt. Sous la pluie, ranger le camping sous la pluie pendant que l'équipe technique garde sa petite tente pour travailler. Et l'objectif c'était vraiment juste de s'assurer que les techniques avaient leur petite bulle, que eux ils pourraient avancer et nous on s'occupait de tout le reste. On avait les Eurostars à prendre à 14h et voilà, fallait que ça le passe. On a fait tout ce qu'on a pu, on est confiant en notre code, mais bon, le problème ça reste le matériel. C'est jamais ce qui peut se passer en vrai. On a fait tout ce qu'on a pu, on a contacté tout le monde qu'on a pu. On y va avec tout ce qu'on a et ça va le faire. On va faire rouler la voiture. Voilà, c'est le truc de l'année s'il y a une voiture qui roule. Du coup c'est... Voilà. Donc si en first year je me rase les cheveux, c'est dingue quoi. Ouais. Là c'est un travail qui finit par marcher et qui fait qu'on arrive à faire rouler cette voiture qui est là-bas.
Et ça fait que on est les premiers de l'histoire de la FS, en France en tout cas. Je sais pas pour le monde, mais déjà en France à avoir fait tout ce qu'on a fait. Et on a une voiture qui roule et ça c'est juste fou. Enfin, dès la première année c'est fou. Ouais. Allez, on place pas. Et enfin la délivrance, on est dimanche, on part dans 3 heures, on rentre en France dans 3 heures et enfin on a cette inspection de validée et cette voiture qui roule et on est enfin autorisé à rouler sur les épreuves et à participer aux épreuves dynamiques. Le projet Ares, il a commencé de pas grand chose, juste 3 personnes motivées qui ont recruté des potes par-ci par-là pour arriver sur une voiture et on s'est tué à la tâche. On a donné toutes nos tripes, on a tout donné pour faire cette voiture avec les décalages horaires dans tous les sens, avec tout le monde, pour que au final cette voiture roule. On y aura passé des heures à travailler, à ne pas comprendre comment ça marchait, à travailler en simulation, pour se rendre compte au final que la voiture en vrai c'est totalement différent et donc on a redonné un nombre incalculable d'heures à Ares, mais c'était pour la bonne cause parce que on l'a fait rouler cette putain de voiture. On a réussi tous ensemble, toute l'équipe, que ce soit à la tech ou les autres pôles, parce que tout le monde a contribué, tout le monde a mis sa pierre à l'édifice et c'est un grand soulagement parce qu'on n'aura pas travaillé pour rien. On est les premiers en France à l'avoir fait et ça c'est beau. Ça peut faire peur à pas mal de monde le côté tech. Moi, faut savoir par exemple niveau tech, niveau programme, niveau électronique, je suis nul. Et c'est vraiment pas ça que j'ai envie de faire. Et ce qui est bien à AS, c'est que ça va mêler, pour ceux qui vont faire de la tech, et ils vont faire de la tech avec, et on va tout mettre en place pour leur laisser faire leur travail. Mais il y a toute la partie associative, il y a toute la partie mythe famille, j'ai envie de dire, où on découvre juste les personnes et on fait d'autres choses que la tech. Donc ça c'est un point assez important et qu'on essaie de mettre en avant, c'est qu'une asso tech, il n'y a pas que la tech, il y a la partie asso avant qui n'est pas négligée, c'est une expérience hyper intense et plus c'est intense, plus tu as des souvenirs, plus tu vas rencontrer des personnes, plus tu vas te sortir de ta zone de confort, faire ci, faire ça et je pense qu'on est tous, parler pour tout le monde, on est tous sortis grandis de l'aventure Ares et ça c'est génial. C'est incroyable, vraiment, il y a des étoiles plein les yeux, c'est formidable. La magie est opérée et je crois que j'ai rarement été aussi heureux de ma vie, quoi. Donc vraiment c'était le rêve de 2 ans de travail qui aboutissait enfin à quelque chose et qui était le vrai début d'une grande histoire qui du coup s'appelle Ares. Are you keeping it